Bonjour à tous, je fais ici une dernière vidéo sur le sujet central PC 2022 pour essayer de corriger la dernière partie relative à la deuxième orbite proposée. Donc on nous explique que moyennant une plus grande dépense énergétique, il est possible de modifier le scénario de mission et notamment de réduire le temps de parcours, comme on va on va s'en rendre compte ici. Donc on cherche une réduction de 25% de l'angle balayé par le vaisseau et donc on se place avec la position de la Terre au lancement prise comme origine angulaire. Et on souhaite que le vaisseau atteigne Mars à un instant delta t', tel que θm de delta t' est égal à 3 pi sur 4. Et donc, on va essayer de tracer la position des planètes là-dessus. Donc, si on considère que la Terre est ici au départ, on veut que Mars se retrouve à 3 pi sur 4, ici, à l'arrivée du vaisseau. Donc Mars doit être ici à l'arrivée du vaisseau, puisqu'on veut que θ Mars de l'arrivée du vaisseau soit égal à 3 pi sur 4, ce qui est bien ce qu'on a représenté ici. Donc voilà pour Mars à l'arrivée du vaisseau. On nous demande de justifier que RP est le périhélie de la trajectoire du vaisseau. Vérifie RP égale AT. Alors comme on l'a déjà expliqué dans la première partie du sujet, la Terre est forcément un foyer de l'ellipse. Car on quitte une trajectoire circulaire. Avec une vitesse selon Eθ, obligatoirement. Donc comme ici je suis sur un cercle, la vitesse au départ elle est forcément selon Eθ, et sur l'ellipse, V n'est porté par Eθ, co-périhélie et alaphélie. Donc là, on vient de montrer que la Terre est soit le périhélie, soit l'aphélie. Et comme on accélère pour quitter la Terre, eh bien, il s'agit du périhélie, là où la vitesse est la plus grande. La vitesse du périhélie est supérieure à la vitesse de l'aphélie. Et donc, on en déduit que le rayon ici, que RP, le rayon du périhélie, est égal à AT, le rayon de la Terre. Donc maintenant, on peut représenter la trajectoire. Donc on a compris qu'on partait ici et qu'on devait atteindre le point M. Donc ça va nous faire une ellipse, tout simplement. Une orbite de transfert qui va ressembler à ça. Cette fois-ci, un petit peu différente. Et on me demande de montrer que l'excentricité s'écrit selon une valeur qui est proposée. Donc là, on va le justifier. Donc on a en annexe du sujet des informations sur les coniques, ici. Et donc on a notamment l'information que R de θ est égal à P sur 1 plus E cos θ. Et donc ici, on a deux informations importantes. On a que R de 0, c'est le périgée. Et ça, c'est égal à AT, d'après l'énoncé. On vient de me demander de montrer que RP égale AT. Et donc, c'est aussi égal à P sur 1 plus E, en remplaçant θ par 0. Et on a que R de 3 pi sur 4 est égal à AM. Au bout de 3 pi sur 4, je suis sur Mars. Donc, forcément, la distance vaut AM. Et donc, je remplace par 3 pi sur 4, ça fait P sur 1 plus E cos 3 pi sur 4. Et cos 3 pi sur 4, ça vaut moins racine de 2 sur 2. Ça fait P sur 1 moins E racine de 2 sur 2. Et maintenant, je vais essayer de jongler un peu entre ces deux écritures. RP égale, je peux en déduire de la première que P est égal à AT facteur de 1 plus E cos θ. Donc 1 plus E. Et puis, dans la deuxième, j'en déduis que AM est égal
à AT facteur de 1 plus E divisé par 1 moins E racine de 2 sur 2. Et on me demande d'aboutir à l'excentricité. Donc je vais essayer d'isoler l'excentricité. Donc j'en déduis que AM moins AM racine de 2 sur 2 fois E est égal à AT plus AT fois E. Autrement dit, AM moins AT est égal à E facteur de AT plus AM, je regarde un petit peu ce qu'on veut obtenir, racine de 2 sur 2, que je peux écrire 1 sur racine de 2. Et donc j'en déduis que l'excentricité est égale à AM moins AT divisé par AT plus AM divisé par racine de 2. Donc voilà ce qu'on obtient. AM moins AT sur AM sur racine de 2 plus AT, qui est ce qu'on a. Et donc avec les valeurs qui me sont proposées, 228 moins 150, divisé par 228 sur racine de 2 moins 150. Je vais reprendre les valeurs numériques ici. Vérifier que je n'ai pas d'erreur. Le sujet est assez long. Voilà. Donc je reprends le calcul numérique. Voilà. Et j'obtiens 0,25. Ce qui est à peu près cohérent comme excentricité. On s'attendait à une valeur de ce type. Alors, on me demande d'exprimer l'énergie mécanique du vaisseau sur cette trajectoire. Bon, bah, ici, c'est la formule classique. Hein. L'énergie mécanique, c'est moins Gm ms sur 2a, c'est-à-dire moins Gm ms sur 2a, c'est égal au rayon du périgée plus le rayon de l'apogée. Or, maintenant, le rayon de l'apogée, c'est plus le rayon de Mars, hein, c'est le rayon de θ égale pi. C'est donc égal à P sur 1 moins E, un petit peu calculatoire, et P c'est égal à AT facteur de 1 plus E, donc ça fait AT facteur de 1 plus E sur 1 moins E. Je vais vérifier ce qu'on me demande, on veut du E à la fin, on veut VT, la vitesse de la Terre, donc là il faut revenir à ce qu'on avait au départ sur la vitesse de la Terre, ce qu'on a fait au tout début. On avait que EM, 1,5 de mVt carré, l'énergie cinétique, on n'avait que V égale à racine de Gm sur R, Vt, avec Vt qui était égal à la racine de G ms sur At. Voilà. Donc, je vais déjà terminer mon calcul. J'ai besoin de Rp plus Ra. Donc, Ra plus Rp, c'est égal à Ra, on vient de calculer, At, facteur de 1 plus E sur 1 moins E, plus At, du coup, Rp c'est At. C'est donc égal à At, facteur de 1 plus E sur 1 moins E, plus 1, ce qui fait At, facteur de 1 plus E plus 1, donc 2, sur 1 moins E. Donc ça c'est At, si j'ai pas écrit de bêtises. Et donc on peut en déduire que l'énergie mécanique est égale à moins G M ms sur 2 At, facteur de 1 moins E. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Et GMS sur AT, ça nous donne que c'est VT carré, qui est égal à GMS sur AT. Donc ici, on peut l'identifier. GMS sur AT. Donc on en déduit que l'énergie mécanique est égale à moins 1,5 de M VT carré, facteur de 1 moins E. Tout calcul fait.
Ça reste assez calculatoire, hein, je le conçois. Hop, je vais copier les questions ici. Donc on me demande d'en déduire la vitesse V'TT que doit avoir le vaisseau pour se placer sur sa nouvelle orbite. Donc c'est la même méthode qu'avant. Donc on a que EM, on vient de trouver que c'était égal à moins 1,5 de mVT carré, facteur de 1 moins E, qui doit aussi être égal à EC plus EP, donc 1,5 de mV''TT carré, plus l'énergie potentielle qui est moins Gm ms sur 2AT au moment du décollage. Autrement dit, moins 1,5 de mVT carré, facteur de 1 moins E, égale 1,5 de mV'' au carré, et Gms sur AT, encore une fois, c'est VT carré, donc moins 1,5 de mVT carré. Les moins 1,5 de mVT carré vont se simplifier. Ce terme-là se simplifie avec le 1 si vous développez proprement. Les 1,5 de m se simplifient et il va rester V''T au carré égale VT carré. Ici, si je n'ai pas écrit de bêtises, je vérifie ce que j'ai fait. Je vais peut-être aller un petit peu vite ici. Je vais le réécrire proprement. Voilà, donc ça me paraît bien. Il n'y a pas de 2 ici. Pardon. Je vais vérifier mes calculs. C'est moins GMM sur A. Donc ça fait moins 1,5 moins M V''VT carré. Pardon, c'est encore une fois assez calculatoire. Et donc, si on fait le calcul, le mVT carré vient se simplifier ici, ce qui fait plus 1,5 de mVT carré, moins 1,5 de plus 1,5 de mVT carré E, égale 1,5 de mV''T au carré. Voilà. Les 1,5 de m se simplifient absolument partout. Et on en déduit que V''T est égal à VT racine de 1 plus E. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc on peut calculer la nouvelle variation de vitesse. On a quasiment terminé. Un delta V''T qui est égal à V''T moins VT, qui est donc égal à VT, facteur de racine de 1 plus E moins 1. Et donc avec E qui valait 0,25, ça fait racine de 1,25 moins 1. Ça fait 0,5 fois VT. Voilà. Et VT, on avait calculé que ça valait VT. C'est au tout début qu'on a calculé VT. VT, ça valait 29,8 km par seconde. Ça fait pas 0,5, pardon, j'ai calculé un petit peu trop vite. Décidément, ça fait racine de 1,25 moins 1. Ça fait 0,12, pardon, 0,118 VT. Et fois 29,8 km par seconde, ça fait 3,5 km par seconde. Là où on avait delta V'' qui valait au préalable, si je le retrouve, où est-ce qu'on l'avait fait cette valeur-là? C'était ici, ça valait 2,95, donc vous voyez qu'on a dû accélérer plus, c'est ce qui était prévisible, c'est ce qui était annoncé. Et enfin, on me demande d'exprimer C égale R carré θ point en fonction de AT et V'' T. Donc C égale R carré θ point.
ici. Donc C, c'est la constante des airs. Donc la constante des airs, on peut l'évaluer au périgée, au périhélie. C'est égal à RP fois VP au périhélie. C'est égal à RP donc fois V''T, tout simplement. Et RP, c'est AT. Donc ça fait AT fois V''T. Donc la constante des airs au périhélie peut se calculer comme étant AT fois V''T. Ça, c'est dû au fait que c'est le moment cinétique sur M, hein, tout simplement. Et donc, enfin, évaluer le temps du transfert entre la Terre et Mars, delta T'. Donc là, il faut utiliser astucieusement les séparations des variables. C, c'est R carré dθ sur dt. Donc, autrement dit, on n'a que dt est égal à R carré dθ sur AT V''T. Et donc, on intègre θ. Voilà. On va pouvoir intégrer, on remplace R carré peut-être déjà, avec R qui est égal à P sur E1 plus E cos θ. Donc, on en déduit que dt est égal à P carré sur 1 plus E cos θ au carré, voilà, fois dθ sur AT V''T. On va essayer d'utiliser l'intégrale qui nous est fournie, dθ sur 1 plus E cos θ au carré. Donc ça, on l'a. Avec P qu'on avait calculé un petit peu plus haut, P qui valait AT fois 1 plus E. Donc c'est une constante. Donc on en déduit que dt est égal à AT carré facteur de 1 plus E au carré divisé par AT V''T fois dθ divisé par 1 plus E cos θ au carré. Et ensuite, on intègre par séparation des variables. Donc d'un côté, j'intègre par rapport au temps. Donc j'ai que l'intégrale entre 0 et delta t' de dt est égale au terme constant, AT carré fois 1 plus E au carré divisé par AT fois V''T, fois de l'autre côté, j'intègre entre 0 et 3π sur 4 de dθ sur 1 plus E cos θ au carré. Ça, c'est la méthode de séparation des variables. Et de ce fait, je peux en déduire delta t', puisque l'intégrale vaut 2,15. Donc j'en déduis que delta t' est égal, j'ai un AT qui se simplifie, AT fois 1 plus E sur V''T fois 2,15. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. V''T, c'est Vt fois racine de 1 plus E. 29,8 fois racine de 1,25 en km par seconde. Ça fait 33,3 km par seconde. AT, c'était le rayon de la Terre, 150 millions de kilomètres. Voilà. Et si on fait le calcul, on tombe sur, j'ai perdu le carré, sur 175 jours, soit une réduction de, on était sur 259 jours, donc 84 jours. Donc voilà pour cette correction de la partie très calculatoire de ce sujet de centrale. Donc voilà, j'ai mené la correction jusqu'au bout. J'ai parfois un petit peu bégayé, je m'en excuse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce type de calcul, donc en direct, c'est pas toujours évident. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ces hésitations et j'espère que la correction vous a plu, que ça peut vous aider à préparer les concours. Et s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!